vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue chez moi. Aujourd'hui, je vais vous partager mes idées cadeaux douces et stylées pour ce Noël 2025. Ne cherchez pas, j'ai eu un bug, je ne sais pas pourquoi. Et je me suis dit, on est bien en 2025. On n'est pas encore arrivé en 2026. C'est pour ça que j'ai bugué, c'est pas grave. Je vais vous proposer des petites attentions qui font du bien et qui font toujours plaisir. Bien sûr, des cadeaux utiles, des cadeaux sensoriels, bien sûr, des cadeaux beauté, parce que sinon ça ne serait pas moi. Bref, des idées simples, réalistes, pas très excessifs, mais hyper chaleureuses. Première partie, je vous propose des cadeaux self-care et journaling. On commence par mes idées self-care, parfait pour ralentir. Je vous propose pour commencer un coffret journal plus carte d'affirmation. Écrire, respirer, se recentrer, c'est le genre de cadeau qui va vraiment durer dans le temps. Il y a aussi un coffret gratitude. Un carnet qui aide à se rappeler chaque jour ce qui nous a fait du bien tout au long de la journée. Et c'est vrai qu'après, quand on les relit, quand on n'est pas bien, ça aide, ça rebooste un peu le moral, ça c'est vrai. Donc voilà pour le deuxième. Après, si vous avez une personne autour de vous qui aime créer, il y a aussi les coffrets DIY. Un coffret pour créer sa propre bougie, ça peut être vraiment super. Car en fait c'est une activité douce qui crée un moment réconfortant, calme. Et puis bon, c'est une bougie qu'on fait pour soi-même ou pour offrir et ça fait toujours plaisir de se créer sa propre bougie avec ses propres senteurs. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée, le coffret DIY de bougies. Ah oui, une super idée aussi, l'idée de la boîte de 14 jours de détente, self-care. Donc en fait, un peu comme un calendrier de l'Avent, sauf que là, c'est 14 petites attentions, avec des petits bons pour chaque jour. Ça va être, après, vous mettez soit des petits bons, soit des masques, self-care, du savon, des huiles essentielles, voilà. Et vous faites une petite boîte comme ça. C'est très perso, c'est très personnel, mais vous avez pris le temps de faire le cadeau, de faire la boîte. Et franchement, l'idée est sympa. Ça veut dire vraiment, vous prenez le temps. Ça a beaucoup de valeur parce que vous aurez pris le temps pour la personne de créer cette petite boîte. Partie 2, idée beauté et skincare. Ensuite, je vous propose des idées beauté simples, mais qui feront plaisir à tous les coups. Exemple, un mini coffret The Ordinary. Comme ça, la personne peut découvrir leur best-seller. Et franchement, cette marque pépite, moi j'adore. Petit prix, très bonne marque. Voilà. Et donc, ils font des coffrets juste pour découvrir leur best-seller. Je trouve l'idée super. Bien sûr, c'est pour quelqu'un qui aime prendre soin de sa peau. Mais je crois que maintenant, tout le monde aime prendre soin de sa peau, faire attention. Donc, vous miserez bien avec ce petit coffret. Alors, pour peu que vous avez une adolescente ou une jeune femme, pareil. Ça match à tous les coups. Ça matchera à tous les coups. Dans la même catégorie, tu peux offrir un set de produits pour le visage et pour le corps. Genre sérum, lotion, crème hydratante. Ça, c'est vraiment un cadeau
utile, surtout que c'est souvent pas donné et que des fois les personnes elles souhaiteraient avoir une routine et pour faire une routine ça leur coûte un peu trop cher, donc ça peut être l'occasion de leur offrir ce genre de produit qu'elles désirent pour une routine ciblée. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'une routine ciblée, vous pouvez lui prendre le set The Ordinary Anti-Imperfection. Là aussi, c'est une super idée. Vous avez le complet, donc nickel. Pour les amoureux de la peau douce, vous pouvez leur offrir un rituel de nuit hydratant, genre produit à l'acide hyaluronique. Ça peut être aussi une très très bonne idée pour passer des nuits cocooning enveloppées de leurs soins de nuit. Partie 3. Make-up simple et élégant. Dans le make-up, on peut rester dans le simple et le chic. Alors là, vous avez de quoi faire. Petite marque pour trouver des coffrets de Noël, des beaux petits, des rouges à lèvres, des mascaras, pas mal de choses. Vous avez Kiko, très belle marque, petit prix, prix abordable. Bon, vous avez Sephora, où là vous avez toute une multitude de marques type Charlotte Tilbury, qui est très bien, mais bon, c'est pour des budgets un peu plus hauts. Huda Beauty, qu'est-ce qu'on a? Il y en a tellement, maintenant il y en a à foison, hein. Bon, après vous avez tout ce qui est Dior, voilà, Yves Saint Laurent, mais restons raisonnables. Donc déjà, je veux dire, rien qu'en faisant avec les marques Sephora, Huda Beauty, ça reste correct, Rihanna, toutes ces marques-là, vous pouvez trouver franchement des choses plutôt pas mal à petit prix. Moi, Kiko, je trouve que ces dernières années, ils font des super coffrets de Noël. Ils ont aussi de la très bonne skincare, des produits soins vraiment top. Donc voilà, en ce qui concerne le make-up, je pense que il y a vraiment de quoi faire. Si la personne débute, vous pouvez lui prendre une palette neutre, dans les tons neutres, c'est plus facile pour un début de maquillage. Les mascarades, il y a des très bons mascaras. Il y a même les marques Maybelline, L'Oréal sont de très très bonnes marques. Moi j'adore les mascaras Maybelline. Là, je porte un rouge à lèvres L'Oréal Pépite. Il y a de quoi faire. Vous pouvez même faire comme le coffret, ça c'est rigolo, après c'est perso, mais un coffret 14 produits de beauté, et donc vous mettez un produit de chaque marque et vous offrez ça, c'est toujours sympa, je trouve. Ça peut créer, genre vous mettez une palette, un mascara, un eyeliner, un crayon, bon, vous voyez, vous avez compris le système. Et c'est original, c'est pas trop onéreux parce que vous pouvez varier en fonction des marques. Non, franchement, voilà ce que je vous conseille, ce que vous pouvez faire aussi. Le make-up, ça reste, à part si la personne ne se maquille pas du tout, qui est plausible et normal, ça peut arriver, c'est normal si elle l'aime pas. Mais après, c'est genre si vous avez la personne qui se maquille, ça fera toujours plaisir à coup sûr, je vous garantis. Et en plus, ça reste élégant. Avec une belle petite boîte, un beau nœud. C'est très bien, c'est joli. Voilà pour l'idée du make-up. Partie 4, idées bijoux et objets doux. Si tu veux offrir quelque chose d'un peu plus symbolique à une personne, je te conseillerais un bijou, genre un collier minimaliste, en argent ou en or, tout va dépendre de la personne, la matière qu'elle préfère. Je trouve que c'est épuré, intemporel, et ça parle sans être clinquant. Moi, je sais que les bijoux, j'aime beaucoup. Pas besoin non plus qu'ils coûtent 3 bras, un braquage, hein. Même le petit bijou,
ça va rester, ça touche à tous les goûts. En petit objet doux, un cadre photo avec une belle photo qui touche, qui est importante, qui représente quelque chose pour toi et cette personne, ou un moment de bonheur, voilà, tu vois. Ce que aussi on peut mettre dedans, parce que c'est des objets sans lettres, des livres. On a tendance à oublier. Mais pour une personne qui lit beaucoup, les livres, c'est pas donné. Maintenant, les beaux livres coûtent un certain prix, hein, selon le livre que vous désirez. Ça peut être une très bonne idée d'offrir un beau livre. Maintenant, tous les ans, ils font des magnifiques livres. Moi, l'année dernière, j'ai une amie, elle m'a offert le livre, vous le voyez en fond d'écran quand je fais mes vidéos. Le livre Dior, il est magnifique et ça m'a touchée. On a tendance à les oublier parce que, bon, on se dit toute l'année, mais comme ça a un coût, et surtout des beaux livres comme ça, un peu particuliers, bien pointus, ça fait toujours plaisir à la personne. Moi, ça me plaît parce que j'aime lire, mais j'aime la mode, voilà, donc ça m'a vraiment, c'était pile poil. Et parmi les idées cadeaux originales, il y a les booknotes. Ce sont des petites scènes en 3D qu'on glisse entre les livres d'une bibliothèque. Ça crée comme une petite fenêtre magique, un passage secret ou un mini-univers poétique à l'intérieur de la bibliothèque. C'est un cadeau parfait pour quelqu'un qui aime lire, qui adore la décoration créative ou qui a une âme un peu rêveuse. Ça apporte une vraie touche enchantée à une étagère, un petit monde miniature juste pour soi. C'est plus personnel, mais c'est la petite attention, de toute manière, je le dirai toujours, c'est la petite intention qui compte. Partie 5. Parfum, gel douche, lotion pour le corps. C'est toujours des coffrets ou des produits très élégants et en plus utiles. Et c'est vraiment un classique qui marche toujours parce que les gens ont tendance à attendre, s'ils aiment un parfum, à attendre que ce soit Noël ou leur anniversaire pour pouvoir soit se l'offrir, soit se le faire offrir. Donc voilà, après il faut savoir, il faut quand même se renseigner sur le parfum. Vous ne pouvez pas choisir un parfum sans avoir de piste ou sans avoir demandé à la personne, parce qu'un parfum c'est tellement personnel que franchement, si vous offrez le parfum, c'est une bonne idée, mais vaut mieux limite que vous y allez franco et que vous demandez à la personne si elle souhaite un parfum, s'il y a un parfum qui lui a plu, parce que même si pour vous, vous allez vous dire « Ah ouais, ça je pense ça ira bien », ça ne veut pas dire que ça fonctionnera. Donc le parfum, gel douche, gel pour le corps, c'est un combo, ça marche toujours, mais par contre, en ayant les bons renseignements. Vous avez les coffrets comme la marque Larive, c'est élégant et abordable. Donc, après, vous avez Air Choice comme parfum, ou I Am Idyll, c'est une version unisexe. Donc ça, fille, garçon, c'est bien. Vous pouvez soit l'offrir à une fille, soit à un garçon. Hein. Ou sinon, vous avez des coffrets plus iconiques, du style Calvin Klein Eternity. Donc là, dans le coffret, vous avez un parfum, un gel douche, une lotion. Simple, romantique et en plus utile. Que demander de plus? Après, je peux vous proposer Hugo Boss The Sense. Et là, c'est pour quelque chose de plus enveloppant, si la personne aime les parfums beaucoup plus enveloppants. Ce sont vraiment des cadeaux sensoriels, doux, parfaits pour l'hiver. Partie 6. Si tu veux vraiment offrir quelque chose d'unique à quelqu'un, je te propose maintenant, il y a des ateliers, atelier cuisine,
qui peut être très sympa pour une personne qui aime cuisiner mais qui ne sait pas trop comment faire. Il y a des ateliers cuisine avec des thèmes. Maintenant il y a même des ateliers DIY. Vraiment, maintenant c'est vrai qu'on trouve pas mal d'ateliers. Après, tu peux aussi offrir une journée dans un spa. Bon, c'est un peu plus coûteux, c'est sûr, mais tout va dépendre de combien tu veux dépenser. Mais ça peut être un massage, un soin, une carte cadeau, un soin. Voilà, je veux dire, un soin que vous faites ensemble. Un soin du masque. Un soin du masque. Oui, oui, j'ai bien dit ça. Un soin du visage, un massage du corps, corporel, journée fille. Une journée fille, c'est pas mal en attendant. Franchement, je trouve ça cool, moi, une journée fille. Genre, maintenant, le temps, il passe tellement vite. On a l'impression, je sais pas vous, mais je trouve qu'on a l'impression de plus avoir le temps. Regardez, on se retrouve à Noël, alors qu'il n'y a pas si longtemps, on attendait l'été avec impatience. Donc je trouve que ça passe tellement de temps. Donc une idée qu'on ne pense pas forcément, une journée avec la personne. Je sais pas, tu le consacres, mais vraiment une journée, ça peut partir du matin, aller bruncher, faire les boutiques, un resto, un ciné. Je sais pas moi, aller boire un café, mais vraiment une journée, rien que pour la personne. Et ça, je crois que même ça, c'est le meilleur des cadeaux. Mais en faisant des choses qui plaît bien sûr à la personne. Si ça, en plus, si vous avez des points communs, c'est encore mieux. Mais vraiment, voilà, consacrer une journée à la personne. Je crois que ça, c'est, ça peut faire partie vraiment des beaux cadeaux qui marqueront parce que vous avez pris le temps, consacrer du temps à cette personne, faire des choses qu'elle apprécie, qu'elle aime, passer du temps avec vous forcément, voilà. Donc ça, même je vous dirais, après toute cette liste que je vous ai donnée, je vous dirais que celui-là, c'est le number one. Offrir du temps à quelqu'un, ce qu'on ne fait plus. Et alors là, je vous garantis que ça change des cadeaux classiques. Forcément, ça va changer. Hein. Voilà pour mes idées cadeaux douces et stylés pour ce Noël et cet hiver 2025. J'espère vraiment que ça vous aura inspiré, peut-être aidé à trouver vos propres idées, mais des fois, il y a des choses qui vous permettront peut-être quelque chose que j'ai dit, une proposition qui va vous faire trouver le cadeau qui vous convient. Et puis, dites-moi en commentaire lequel des cadeaux vous préférez. Moi, je vous l'ai dit, c'est la dernière idée, offrir du temps. Donc, dites-moi à votre tour en commentaire. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker s'il vous plaît. Et bien sûr aussi, abonnez-vous si l'envie vous vient. Et surtout, sans pression. Allez, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.